Il y a un débat étrange qui fait rage entre l'Europe et l'Afrique, notamment entre la France et ses anciennes colonies. Il porte sur les supposés bienfaits de la colonisation. On a remarqué en France qu'il y a un problème sur le sujet de la colonisation et un mal fou à admettre que la colonisation fut un crime contre l'humanité. On peut se demander pourquoi tellement c'est évident. La colonisation fut un crime contre l'humanité. Toutes les argumentations en faveur de la colonisation ou qui tentent de relativiser pêchent par leur volonté idéologique, par leur volonté grammaticale, plutôt que par leur factualité, plutôt que de briller par leur factualité. Ça signifie que plutôt que de faire l'histoire et de dire ce qui a eu lieu sans complaisance, sans parti pris et de manière totalement neutre, on essaie de faire des compromis verbaux. On essaie de dire oui, mais, ou encore on essaie de faire, voilà, une idéologie en se penchant principalement sur le côté civilisationnel de la colonisation, sur les bonnes intentions, sur les écoles, les hôpitaux, les dispensaires construits, les routes, etc. Je trouve que c'est absolument malsain. L'approche des Français consiste à dire que quelqu'un qui est entré dans votre maison et a mis un tableau au mur, a mis la peinture sur les murs, a tapissé le sol, a mis une télé et un lit de 4 places, avait ensuite le droit de violer votre maman, de tuer votre fille et de kidnapper votre fils. Ce qu'il faut retenir de son passage, c'est que il a quand même tapissé le sol, installé une télévision et peint les murs. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Donc, comme ils sont arrivés en Afrique, ils ont construit des hôpitaux, ils ont construit des routes, ils ont construit des ponts et des barrages. On peut oublier les assassinats, les villages incendiés, les têtes coupées, les mains coupées, les viols, les tortures, les os humains et toute l'humiliation que l'Afrique a subie, avec notamment Louis XIV, qui, roi de France, roi soleil comme il l'appelle, en 1685, publie un document où, à l'article 44, il vous dit que le noir a en principe la même valeur qu'un meuble, c'est-à-dire la chaise sur laquelle je suis assis, a exactement la même valeur que moi. Je n'ai donc pas de volonté propre et on peut disposer de moi comme on veut, et c'est exactement comme ça qu'on a procédé. Mais ce n'est pas grave, ils ont construit des routes, ils ont construit des hôpitaux, ils ont construit, voilà, ils ont soigné des maladies, et voilà. Ce qu'ils oublient de préciser dans la construction des routes, des hôpitaux et blablabla, c'est que, avant d'avoir construit des hôpitaux, ils ont amené des maladies. Beaucoup de maladies. Ils ont amené la variole, ils ont amené la syphilis qu'ils ont donnée à nos femmes et à nos hommes, parce que vous savez, ils aiment beaucoup, bref. Ils ont amené la chaude pisse, la gonorrhée. En fait, ils ont amené énormément de maladies qui ont décimé les populations. Donc, il ne faut pas seulement regarder les hôpitaux, il faut regarder aussi les maladies qu'ils ont apportées. Et les hôpitaux, ils les ont construits pour eux aussi. Ils vivaient là, sur place. Vous ne construisez pas d'hôpitaux, vous allez mourir comme tout le monde. Donc, avant tout, les hôpitaux, c'était pour eux. Avant tout, les écoles, c'était également pour... Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle école? Ce qu'on appelle école, c'est l'enseignement occidental. Les Africains n'étaient pas des idiots. Je n'ai pas besoin de parler français pour être intelligent. Je parle français parce que c'est l'une des langues du monde. Parce que comme on a été colonisé par la France au Cameroun, le français est devenu la langue officielle. Et parce que peut-être j'aurais appris le français comme aujourd'hui les Français apprennent le chinois pour aller dans X ou Y pays où on parle justement le français. Parce que ça fait partie justement de l'accomplissement de l'être humain d'apprendre des langues étrangères pour pouvoir communiquer avec le maximum d'humains possible. De la même façon que nous devrions, nous les Camerounais, populariser 2 ou 3 de nos langues pour les exporter à l'international. Ce n'est pas parce qu'on parle français qu'on est intelligent. Ce n'est pas parce qu'on parle français qu'on doit dire « Ah merci, je parle français parce que sans ça, je serais un crétin ». L'analphabétisme, c'est l'absence de raisonnement et l'incapacité de parler et d'écrire dans au moins une langue du milieu dans lequel on réside. Ce n'est pas l'incapacité de parler français. On peut être très fort du point de vue cognitif, du point de vue de la déduction, du point de vue de l'argumentaire, sans parler la moindre des langues occidentales que sont l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'anglais et d'ailleurs l'italien par exemple, on ne le parle quasiment qu'en Italie.
un peu en Suisse, mais surtout en Italie, principalement dans le monde entier. Il n'y a presque que l'Italie où on parle italien. On ne va donc pas dire que les Italiens sont des crétins. On peut donc être africain et ne parler qu'une langue dans un milieu précis qui n'a que très peu de locuteurs et être quand même intelligent dans les écoles que les Français ont apporté, c'est à relativiser parce que l'enseignement était d'abord occidental. L'enseignement nous enseignait que Louis XIV est le roi Soleil, le grand bâtisseur château de Versailles et consort, mais ne nous enseignait pas la partie où il a décidé que le nègre a la même valeur qu'un meuble, comme l'allemand Hegel qui précisait que le nègre représente l'homme naturel dans toute sa sauvagerie et sa pétulance. Mais on va enseigner Hegel comme voilà l'un des philosophes moderne qui justement a approfondi la pensée et a appris aux humains à réfléchir, les leçons sur la philosophie de l'histoire, etc. Donc, de la même façon, on va nous apprendre sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale comment les gentils Européens ont chassé les Allemands nazis, mais la même école qu'on nous a apportée ne va pas nous informer que bah, le pont de Bir Hakeim à Paris porte le nom d'un lieu en Libye, Bir Hakeim justement, non loin de Tobrouk, où les troupes de la France libre, c'est-à-dire les tirailleurs sénégalais qui venaient de partout, les Africains, ont permis justement aux Français de repousser Erwin Rommel, celui qu'on appelait le renard du désert, pour le compte de l'Africa Corps, un corps expéditionnaire et meurtrier qui appartenait à Hitler, mais voilà, on va vous dire, on a libéré, De Gaulle a libéré la France du joug nazi, mais on ne va pas vous dire que la bataille de Toulon, la bataille de Marseille, la bataille de Bir Hakeim, les grandes batailles européennes ont été gagnées avec un énorme concours des Africains. Donc, c'est la relativité historique qu'il faut faire. On n'est pas dans la physique d'Einstein, mais il faut évidemment approfondir la chose et ne pas simplement balayer avec une phrase comme ça, oui, on a porté des écoles, on a porté des hôpitaux. Non, vous aviez apporté aussi des maladies et un abrutissement culturel parce que l'Afrique a tout perdu. Elle a perdu sa religion, ses croyances. Vous avez transformé le Nzambi congolais en zombie. Vous avez transformé les cultes africains en sorcellerie. Pourtant, même ici, on adore des reliques. On va visiter Padre Pio, on va visiter les reliques de Jean-Paul II, on va visiter la couronne d'épines, soi-disant, à Notre-Dame, on va visiter la tunique, le linceul de Turin, la tunique d'Argenteuil, l'ossuaire d'Oviedo, des vêtements qui, soi-disant, auraient couvert le corps du Christ, qui est justement décédé. Donc, on a empêché les Africains de faire honneur à leurs ancêtres, à eux, et on dit, c'est ça l'école, on dit, c'est ça l'instruction, et on dit, il faut être reconnaissant envers la colonisation. On a apporté la chaude pisse, on a apporté des choses bizarres, des expériences avec des animaux, on a apporté la variole, on a apporté la syphilis, on a apporté des choses incroyables, et on dit, bon, on vous a quand même apporté aussi des hôpitaux. Il y a beaucoup de maladies qui n'existaient pas en Afrique avant que les Européens arrivent. Et il y a les massacres, c'est-à-dire on a tué, outre la maladie, outre tout ce que j'ai cité, on a tué beaucoup. Mais avant d'arriver au meurtre, poursuivons dans l'argumentaire des Européens qui nous disent que les routes, on les a construites et dont les Africains, l'Algérie par exemple, n'avait pas de route avant nous. Les routes servaient principalement à exporter les matières premières d'un point A à un point B pour les amener à transporter les matières premières d'A à B pour les exporter et ensuite en Europe. Si on prend la ligne de chemin de fer Congo-Océan qui a été construite dans les années 1930 jusqu'aux années 1960, je crois que c'est 32, 64, par exemple la ligne qui va de Pointe-Noire à l'océan Atlantique, bah, elle servait justement de transporter tout ce qu'on pouvait y trouver. Le bois, le caoutchouc, les pointes d'ivoire, le cuivre, le cobalt, les barrages de Inga au Congo par exemple, construites dans les années 60, depuis la fin du 19e siècle, à l'époque justement de ce qu'on appelait le Congo, l'État indépendant du Congo, qui était entre les mains du roi Léopold II de Belgique, les barrages de Inga étaient déjà en projet et ils avaient pour vocation justement de fournir l'électricité à l'est du pays, à l'est de la région. Vous avez aujourd'hui le Haut-Katanga, pour justement électrifier la zone, moderniser cette zone-là pour permettre aux colons de mieux exploiter les ressources. La vocation première de toutes les infrastructures créées par les Européens servait justement à mieux acheminer leurs matières premières. N'oublions pas qu'ils vivaient là. Ils vivaient là. Quelqu'un disait, les partisans du malthusianisme, les Britanniques disaient que
le peuple européen étouffe sur le vieux continent. Il faut, voilà, les colonies permettent à l'Europe de localiser, de reloger en tout cas le surplus de la population européenne. Donc c'était avant tout pour les Européens. Il n'y a pas une générosité où l'Europe est arrivée et a dit oh, on aime beaucoup les Africains, on va leur faire des routes, des hôpitaux, et après on va s'en aller. Non. Il y a eu justement les intentions d'exploitation des ressources minières. Maintenant, il y a les meurtres, et les meurtres de masse. Vous parlez d'Adolf Hitler et consorts, j'ai la faiblesse de vous dire que quelqu'un comme Léopold II a tué beaucoup plus de gens que Adolf Hitler, ce qui n'enlève rien au caractère criminel d'Adolf Hitler, mais Hitler n'a pas besoin d'être gentil pour que Léopold II soit un criminel, et les Belges ont beaucoup de mal à avouer la criminalité de Léopold II, même quand le roi Philippe s'est excusé pour les barbaries coloniales auprès des Congolais il y a quelques années, il a sérieusement dédouané ou évité de mentionner explicitement Léopold II comme l'architecte principal des violences qui ont été commises au Congo. Donc pourtant, les Européens, les Belges ont copieusement décimé les Congolais. L'histoire des mains coupées est d'une violence qui ne dit pas son nom. On prenait des villages à qui on disait, voilà, vous allez nous ramener à la fin du mois telle ration de caoutchouc, telle ration de cuivre, telle ration d'ivoire, telle ration de produits agricoles. Et si vous ne le faites pas, on vous coupe une main, on prend des mâles, on prend les mâles, on leur coupe une main. Si après le rendement n'est toujours pas le bon, on prend encore quelques mâles, on leur coupe une main, on prend, voilà, et si ça continue, on finit par tuer. Vous avez des rapports. J'ai lu un article du journal l'Obs il y a quelques jours. L'article date du 20 novembre ou décembre 2018. Je prends un journal étranger pour qu'on ne dise pas que nous, en tant qu'Africains, on fait de la propagande. C'est des journaux européens même qui le disent, qui reprennent notamment le compte rendu d'un certain monsieur Paramita, qui à l'époque justement du Congo, l'État indépendant du Congo, dit que voilà, il a vu des gens avec des auxiliaires coloniaux ramener un sac avec un chapelet d'oreilles coupées. Et puis un autre jour, c'était un officier qui lui présentait voilà, des sacs remplis de mains coupées, des choses comme ça. D'autres qui disent qu'on a vu un officier qui tranchait carrément la jambe d'un noir, d'un nègre à la hache, comme ça. En fait, quand on essayait de résister, on se faisait décapiter ou couper la main. Quand on essayait de protester, on se faisait couper la main. Quand on avait un rendement inférieur à ce que le colon, la métropole coloniale ou les administrateurs coloniaux sur place imposaient, on se faisait couper la main. La colonisation fut un forcing. L'Afrique n'a jamais demandé à être colonisée. L'Afrique n'était pas désespérée et elle n'a pas dit « Oh, s'il vous plaît, venez parce que sans vous, on ne vit pas. » L'Afrique, berceau de l'humanité, de la civilisation, vivait des milliers d'années avant l'Européen et ne se sentait pas plus mal. C'était les Européens qui, par désir de conquête, par manque de ressources, par guerre tribale européenne, s'est dit on va faire des rivalités entre nous, on va aller exploiter des gens qui vivent tellement dans l'abondance que eux n'ont pas besoin de faire la guerre à d'autres continents, qu'eux n'ont pas besoin de coloniser quoi que ce soit, vu qu'ils ont tout sur place et ne manquent de rien. Donc on est venu, on a imposé la langue, il n'y a pas eu de référendum pour la langue. Il n'y a plus de référendum pour la fameuse école. On n'a pas demandé aux Africains, est-ce que vous avez des maladies, vous voulez des hôpitaux? On n'a pas trouvé une population qui était en train de dépérir. Au contraire, les mains coupées au Congo ont conduit à énormément de morts. On parle de plus de 10 à 15 millions de morts sur la période. L'État indépendant du Congo n'est indépendant que de nom. Il découle de la conférence de Berlin de 1885 où Léopold II s'accapare donc justement ce territoire-là, plus de 2 500 000 km². Et jusqu'à la mort de Léopold II, ou du moins un an avant, en 1908, le Congo sera sa possession, avant d'entrer sous l'escarcelle de son neveu, le roi Albert Ier, qui deviendra voilà, le chef de ce qu'on va appeler le Congo belge qui va courir jusqu'en 1960 et la fameuse indépendance du 30 juin, qui n'a évidemment d'indépendance que de nom. Donc il y a eu des tueries, des assassinats, tout a été imposé, tout a été forcé, et aujourd'hui on nous dit de reconnaître la colonisation. L'argumentaire aussi, c'est de dire que bon, les Européens étaient les plus forts, donc l'histoire fait que le plus fort a toujours conquis d'autres territoires, donc on n'a pas à s'excuser. Bon, bonjour Adolf Hitler, il était plus fort que les Juifs et donc il a tué beaucoup de Juifs et c'était bien. Voilà ce que vous êtes en train de nous dire avec cette logique-là. Poutine est plus fort que l'Ukraine, donc il peut annexer l'Ukraine. Vous ne pouvez pas
en vouloir à ceux qui oppriment les faibles aujourd'hui, si vous acceptez que l'oppression des faibles dans l'histoire est normale, si vous dites que bon, c'était la loi du plus fort et le plus fort a gagné, bon, allons-y donc, continuons avec la loi de la jungle, puisque demain, dans 200 ans, ce sera l'histoire. Dans 200 ans, nos petits-enfants diront que bon, voilà, les Juifs ont colonisé, enfin, les Ukrainiens ont été écrasés par la Russie parce que Poutine était le plus fort et qu'il leur a tué les Juifs parce qu'il était le plus fort. Il faut être cohérent dans l'argumentaire. Moi, en tant qu'Africain, j'essaie d'être cohérent dans l'argumentaire. Si les Africains vivent en Occident, c'est parce que, intrinsèquement, nous, on n'en a jamais voulu à d'autres peuples. Ce n'est pas une logique de haine. Il n'y a aucun problème à partager. Si vous aviez tant envie que ça de faire des hôpitaux, des routes, et ben vous n'aviez qu'à venir les faire et à dire bon, on était juste de passage, on voulait vous offrir deux, trois choses et après s'en aller. Il n'y avait aucune raison d'imposer quoi que ce soit. Qui plus est, quand on dit aux Africains de se défendre, quand on leur dit de disposer d'eux-mêmes et qu'ils le font, on leur en veut. Ce dont je parlais tout à l'heure, les administrateurs coloniaux qui prenaient, qui étaient chargés d'exécuter la sale besogne, certains étaient des Africains, c'est clair, des Noirs, qui aidaient les colons à couper des mains, à tuer leurs frères et tout, mais c'est justement à ça que servaient les fameuses écoles. Vous prenez une école dans laquelle vous créez un complexe d'infériorité, vous fabriquez un noir, vous mettez dans la tête du noir le logiciel du colon, et il se met à agir envers ses propres frères comme le colon lui-même l'aurait fait. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est ce qu'on appelle être plus royaliste que le roi. Mais les Noirs, les Africains, n'ont pas arrêté de résister. On le voit aujourd'hui quand le peuple nigérien résiste et dit bon, on ne veut pas de la tutelle française, on ne veut pas de cet ambassadeur-là. Il y a Macron qui dit ah non, on va le garder, et Macron qui dit non, le vrai chef du Niger, c'est celui-là que vous ne voulez pas, mais que moi je veux. Le peuple nigérien ne veut pas de Mohamed Bazoum. Macron, qui n'est pas nigérien, décide que c'est Mohamed Bazoum, le président du Niger. Pourtant, le peuple est souverain. Le peuple peut décider, même si je t'ai élu. À partir d'aujourd'hui, je ne te reconnais pas. Si vous demandez aux Nigériens aujourd'hui ce qu'ils pensent de Bazoum, ils vont vous dire jamais au grand jamais nous ne voulons d'un président qui a demandé aux États-Unis d'intervenir sur notre sol et de tuer des Nigériens pour que lui revienne au pouvoir, qui s'est estimé avoir assez de valeur pour que des gens meurent pour ses beaux yeux, pour qu'ils reviennent aux fonctions. Donc jamais, mais pourtant Emmanuel Macron dit c'est le président du Niger, comme Sarkozy avait dit en 2011, le président de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Donc chaque fois qu'on veut sortir de la colonisation, vous imposez la colonisation. Pour demain, venir dire non, ce n'est pas un crime, non, c'est la marche de l'histoire, non, blablabla. Lumumba, qui prend la tête du Congo plus ou moins en tant que Premier ministre en 1960, se rend compte à l'exposition de Bruxelles que une grande partie des richesses congolaises sont à Bruxelles et que la Belgique en fait n'a rien du tout. De la même façon que Chirac dit une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie provient de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. C'est encore Chirac qui le dit, ce n'est pas moi. Lumumba fait aussi ce constat-là à l'exposition universelle de 1958 notamment. Il devient Premier ministre et il trouve une Belgique enrichie des richesses du Congo. Il se met à vouloir récupérer pour le compte des Belges tout ce qu'on leur a pris. Il se fait assassiner par notre valet de la colonisation qui est Joseph Désir Mobutu alias Sese Seko Ouazabanga. Vous avez au Burkina Faso Thomas Sankara qui réussit à atteindre l'autosuffisance alimentaire en seulement 4 ans, entre 83 et 87. Il se fait liquider par un administrateur colonial, monsieur Blaise Compaoré. Vous avez la même chose avec Modibo Keïta qui sort du franc CFA en 1962. On prend un administrateur colonial, des gens qui viennent de Fréjus, de l'école militaire de Fréjus, des écoles militaires de Saint-Cyr, et on prend un Moussa Traoré, dont un Fréjusard, il devient le président du Mali, on renverse Modibo Keïta, on met Modibo Keïta en prison, et en 77, Modibo Keïta perd la vie. On a fait comme ça absolument partout. L'Afrique n'a pas demandé la colonisation. Aujourd'hui, quand on se plaint des migrations, ce sont les conséquences de justement ce qu'on a fait par le passé. C'est vous qui, en premier, avez décidé d'aller marcher sur l'Afrique, d'aller vers les Africains, les civiliser. Ben, ne refusez pas la civilisation, parce qu'il n'y avait pas de quota quand vous veniez en Afrique. Il n'y avait pas de quota d'Européens. Vous n'avez pas demandé aux Africains s'ils sont d'accord que vous veniez par milliers, par centaines de milliers, par millions, par dizaines de millions. Non. Vous êtes venus et pour la plupart, vous êtes installés là. Vous avez pris des terres et c'est comme ça que ça fonctionnait. Dans le Congo de Léopold II, l'expropriation, le travail forcé, les vols, le pillage, les viols.
voilà, les tortures, des choses comme ça. La colonisation fut un crime contre l'humanité. La colonisation, c'est barbare. Que celui qui estime que la colonisation n'est pas un crime contre l'humanité, s'il est français, accepte de se faire coloniser par justement un noir qui arrive là et qui dit vous allez parler à partir d'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui ma langue maternelle à Paris. À partir d'aujourd'hui, le Lingala sera enseigné au lycée Louis-le-Grand. À partir d'aujourd'hui, le Kikongo sera enseigné au lycée Henri IV. À partir d'aujourd'hui, voilà, le Swahili devient la langue officielle parlée dans le campus à Cambridge, à Oxford ou à Yale. Donc, parce que la colonisation, c'est bien belle. Laissez vous coloniser aussi. Et si le plus fort, justement, a raison d'être plus fort, bon, félicitations aux terroristes qui font des attentats parce qu'ils veulent imposer, justement, l'idéologie fondamentaliste. Félicitations à ceux qui égorgent, à ceux qui ont égorgé Samuel Paty, à ceux qui ont commis l'attentat à la promenade des Anglais à Nice, à ceux qui ont commis l'attentat au Bataclan. Félicitations aux journalistes de Charlie Hebdo, enfin à ceux qui ont assassiné les journalistes de Charlie Hebdo. Vous voyez à quel niveau de misérabilisme, à quel niveau de perversité on aboutit si on veut rester dans cette logique de se dire oui, c'est l'histoire, c'est le plus fort. Félicitations à Hitler qui a tué les Juifs parce que ben, c'était le plus fort. Félicitations aux Français. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube où vous voyez des petits Français stupides comme une brosse à dents qui vous disent on n'a pas à s'excuser parce que voilà, c'était l'histoire, donc on a porté des écoles. Hitler aussi a construit la première autoroute en Allemagne. En tout cas, la première autoroute sur le modèle actuel. Les premières autoroutes datent de la République de Weimar. Mais la Reichsautobahn, l'autoroute du Reich, avec la signalisation d'aujourd'hui, avec le tracé d'aujourd'hui plus ou moins, avec même l'idée de la non-limitation des vitesses, ce sont des projets de Hitler. Il a confié à son inspecteur général des ponts et chaussées, M. Fritz Todt, le travail en 1933. Donc, c'était un gentil Hitler, il a fait des autoroutes, il a fait une grande infrastructure, il a dynamisé l'économie automobile pour les Allemands, l'économie militaire pour les Allemands, dont c'est très bien, on peut oublier que c'était un assassin. Quand je dis qu'il faut être cohérent, si vous voulez qu'on soit cohérent dans la logique de dire oui à la colonisation, ben soyons cohérents partout. Disons que tous ceux qui étaient violents font le bien, Poutine fait le bien, il est violent, il fait le bien, donc c'est très bien. Non, non et non. La France doit accepter ce pan de l'histoire. Ça n'a rien à voir avec un sentiment anti-français. Je n'ai pas de haine dans les yeux. Je vais, je viens, je vis en France. C'est-à-dire, voilà. Il n'y a pas de haine anti-français. Il n'y a pas de haine anti-Allemagne, il n'y a pas de haine anti quoi que ce soit, il y a une simple reconstitution des faits. Si vous avez tué ma mère, je vais dire vous avez tué ma mère. Je ne fais que relater un fait. On a coupé des mains et on a tué au Congo plus de gens que Hitler. On a tué des Camerounais au napalm en 1955 jusqu'à tard. On a empoisonné Félix Moumier en 60, on a tué au CNDFN, on a tué Ruben Omniobé, c'était d'ailleurs le 13 septembre, il y a quelques jours, en 58. On a, voilà, on a œuvré à ce que ceux qui voulaient l'indépendance soient expulsés. On a chassé Mangobeti dans les années 70 quand il a écrit Yamamba sur le Cameroun. Il a fait 31 ans en exil. On a chassé, on a empêché Cheikh Anta Diop d'enseigner l'histoire africaine à l'université de Dakar parce que Léopold Sédar Senghor était un valet colonial. On a imposé une idéologie de complexe, on a imposé une école occidentalisée, on a construit des routes qui permettaient le transport des matières premières, on a imposé une tutelle monétaire, on a imposé un modèle économique, on a imposé des plans sous le FMI, on a tout imposé, on a imposé la religion. Et on a assassiné tous ceux qui ne pensaient pas comme nous. Et en France, on philosophe sur est-ce que la colonisation était un crime ou pas. Mais c'était un crime. Évidemment, il n'y a rien à dire. Il n'y a même pas de mais. C'était un crime. Ou alors, je viens chez vous, je le défriche un peu sur votre jardin, et après, je viole votre enfant. Mais c'est pas grave, j'ai construit un jardin, ça va, c'est bon. Je viens chez vous, je kidnappe, je séquestre, je torture, je tue votre épouse, mais j'aurai quand même après, voilà, j'aurai monté l'étagère, j'aurai réparé la climatisation. Ce qui compte, c'est ce que j'ai fait. Quand même, grâce à moi, la climatisation est réparée. Donc, cher peuple français, sortez de l'imbécilisation argumentative. Il n'y a pas de bienfaits de la colonisation. Les bienfaits de la colonisation n'avaient pas besoin de violence pour être réalisés. À partir du moment où il y a violence, on oublie les bienfaits. Si je tue quelqu'un, la police viendra m'arrêter. Même si je dis
à la police que oui, mais avant de tuer cette personne, j'ai quand même offert 5 000 € à sa mère pour s'acheter à manger et payer son loyer ce mois-ci. Donc soyons cohérents, soyons logiques, soyons intelligents. Cette argumentation est totalement stupide. C'est de la mauvaise foi de la part des autorités françaises de tergiverser sur la colonisation. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il n'y a rien à dire. Et ce qu'on voit aujourd'hui, les migrations, sont les effets de cela. Les complexes que vous avez créés, à montrer que c'est le paradis, à montrer que votre civilisation est la meilleure, à dire aux générations qui venaient que leurs parents se sont trompés, que la religion de leurs parents était mauvaise, que les dieux de leurs parents n'étaient pas les bons, que la façon de vivre de leurs parents n'était pas les bons, que la langue de leurs parents c'est du patois, que le pays, le village de leurs parents c'est un blé. Ben, vous avez créé des complexes qui ont fait qu'ils veulent venir ici. C'est les conséquences de votre complexe de supériorité qui a généré un complexe d'infériorité et qui génère donc la colonisation de la France par ses colonies d'hier, tout simplement. Donc, je répète encore, il n'y a pas de débat dessus. La colonisation était un crime contre l'humanité, tout autant que le nazisme était un crime contre l'humanité. On n'a pas besoin de qualifier de génocide. Quand vous tuez des gens, vous tuez des gens. Quels que soient les motifs pour lesquels vous tuez des gens, ben, vous tuez des gens. Si vous me coupez la main, que ce soit dans le cadre d'un génocide, dans le cadre d'une épuration, dans le cadre d'une mission civilisatrice, je vous assure que la douleur sera la même. Donc, cessez le vocabulaire, cessez la grammaire, cessez le blabla. La France pêche par son absence de pragmatisme et son amour pour le discours vide et creux, le remplissage sans contenu. La colonisation, ça fait très mal, je sais, mais c'est un simple récit des faits, fut un crime contre l'humanité. Et là encore, je n'ai parlé que du Congo. Le premier génocide de 1904